Taureau, voici, oui, c'est important que nous échangions sur ce sujet. Alors, ce sera sans aucune attaque, sans aucun jugement, rien de tout ça. On va poser les choses, on va remettre un peu de responsabilité du côté de la femme aussi quand même. Et ben vous messieurs, ben oui, on va vous remettre un petit peu à votre place. Mais gentiment, c'est pas remettre dans la place négativement, mais la place symboliquement, pas dans la confrontation et pas de se dire je te remets en place parce que ben tu me conviens pas. Non, non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Alors attends, parce qu'il faut que je retrouve mes notes. Ah, il n'y en avait pas qu'une. Vous m'avez fait bosser quand même. Mais je trouve ça important de cadrer les choses d'une manière un peu plus, que ce soit un peu plus conceptualisé. Bon, alors, guidance sentimentale à travers le regard d'un homme. Ouais. Alors, l'angle que je vais essayer d'apporter, vous voyez, ça part en fait, mon esprit, il est terrible. Ce que pense, alors ce n'est pas ce que pensent, bien sûr, tous les hommes, ni voici la vérité absolue masculine, non. C'est ce que le masculin ressent, observe, mais ne verbalise pas. Je suis le canal et je ne suis pas l'homme. Je ne parlerai jamais en votre nom et lieu. Je me positionne simplement par rapport à de l'expérience, que ce soit professionnel ou privé, par rapport à des témoignages que j'ai pu recevoir en consultation aussi, et qui fait que cela m'amène à une certaine analyse, d'un certain prisme ou d'une certaine facette du sujet abordé. Alors, on va y aller. Euh, alors, ce qu'il voit, ressent quand une femme se choisit vraiment. On reste cohérent avec la série Glamour, mais vu de l'autre côté. J'avais fait une série aussi, je vous invite à aller la découvrir. Ouais, mon intro, elle est un peu longue, mais on s'en fout. Si c'est trop long, ben écoute, tu zappes, ça veut dire que c'était pas pour toi. Bon, faut pas s'emmerder. Hein. Alors, le regard intérieur, ce qu'il ressent sans le dire, ce qu'il perçoit quand tu prends de la hauteur, ce qui l'attire et ce qui l'intimide. Alors ça, ce sera l'axe 1. L'axe 2, la distance émotionnelle. Pourquoi il observe plus qu'il n'agit? Pourquoi il teste? Alors, ça c'est mon kiff, ça j'adore, c'est de l'humour. Donc on a le silence radio, la fuite et le ghosting. Hein. Je ne sais pas comment ils faisaient nos parents pour verbaliser ce genre de choses. Peut-être qu'ils avaient moins d'emmerde aussi à ce niveau-là. Il y en avait d'autres ailleurs. Bon. Le silence, le recul, le timing. Hein. On va jouer sur le curseur de la prise de distance comme si c'était naturel de faire ça. Hein. Mais c'est pas fait. Alors, je vais y revenir parce que là, vous voyez, mon esprit encore, il est en train de s'éparpiller. Ce que ça dit de lui, pas de toi. D'accord? Ok. Axe 3, le respect, bien sûr. Ce qui déclenche l'admiration versus ce qui déclenche le contrôle, du coup. Hein, ce qui le pousse à rester ou à se barrer ou à fuir. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai pris comme carte? Alors, j'ai pris... Non, mais là, ça fait très scolaire, mais vous verrez que ça va être un peu plus fluide dans mon approche. Mais j'ai besoin de recentrer un petit peu mon travail. Alors, donc, le pape. Nous avions le pape. Je vous ai sorti le pape, pourquoi? Parce que le pape, lui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le regard moral, les valeurs, ce qu'il doit être, en fait, hein, entre guillemets. Ça, c'est le pape. Ensuite, pour appuyer ça, j'ai sorti quoi? J'ai sorti l'empereur. Pourquoi l'empereur? L'empereur, c'est le contrôle, la posture, la stabilité apparente. Et on a la lune. Alors pourquoi la lune? C'est ce qu'il ne comprend pas lui-même, ses peurs, ses incertitudes, c'est l'habilité aussi émotionnelle. Hein. Pourquoi un jour pourquoi je m'éloigne, pourquoi je suis dans mon introspection, etc. Donc, mais il y aura d'autres cartes. Ça, c'est vraiment pour... et il manque, ouais, j'ai oublié de prendre le roi de coupe. Pourquoi le roi de coupe? Quand il est mal inspecté,
eh bien le roi de coupe, lui, il est plus dans ses émotions, ça va être un roi de coupe débalancé, d'accord? On va être dans une relation qui va être immature, ça va être dans le lien qui est immature, pas la personne. Attention, je ne juge pas, je ne porte pas de regard qui je suis moi pour te juger en face, tu comprends? C'est pas ça que je vais poser comme cadre, c'est juste, comment te dire, ça va être plutôt le lien, le fonctionnement, les interactions entre deux personnes, eh bien, qui regardent un même objet mais sous un prisme différent. Et c'est ce qui va apporter des fois des incompréhensions au niveau du lien amoureux ou peut-être que ce soit dans un lien amoureux ou dans un lien tout court ou dans un lien professionnel ou etc. D'accord? Voilà, ça va être ça en fait la thématique. Je vais essayer d'être hyper bienveillante pour pas froisser, pour ne pas... je sais pas que je vais essayer, je le suis de base. Sans forcer, je suis bienveillante. Mais comment? Des fois, apporter un cadre, c'est aussi bien. Hein. Et je ne me positionne pas en maman, mais juste une personne qui va observer une situation d'un regard extérieur, d'une manière à apporter un éclairage en tant que de spectateur, mais avec des outils d'analyse, d'accord? Voilà. Et on va regarder les acteurs jouer, on va dire. Donc, on va analyser une scène de théâtre, on va analyser une scène, voilà. Okay. Des interactions et après, on fait le débrief. On va le prendre sous cet angle-là et je pense que ça sera mieux vécu. Mais de toute façon, si dans la fin des 4 capsules, il y a des hommes qui sont piqués ou qui sont vexés, ça voudra dire que j'ai peut-être pointé quelque chose qui va peut-être les déranger et auquel cas ça va signer peut-être l'incapacité émotionnelle à se mettre à distance par rapport à une projection ou à un éclairage d'une situation. Et il va y avoir des hommes qui vont dire ah ben moi franchement je fonctionne pas du tout comme ça, c'est vraiment pas moi, avec un détachement presque un peu tu sais voilà. Ça, j'aime bien. Voilà. Mais effectivement, ça va venir un peu toucher bon, écoute, des comportements mais voilà, écoute, beaucoup de bienveillance dans cette capsule, je l'espère. Ces 4 capsules. Alors, je sais pas ce que je vais faire. C'est soit je les fais d'affilée et je les publie un soir, pendant 4 soirs, ou bien je vais les mettre à distance, mais je sais pas, je veux voir. On va voir ça. Alors, donc, je reviens. Cette guidance te propose de regarder le lien à travers le regard d'un homme, ce que j'étais en train de vous expliquer, sans jugement, sans masque, juste ce qui est. Voilà, on va observer une scène, une pièce de théâtre, et on va dire que nous sommes les metteurs en scène, et on va un peu analyser le jeu de rôle qui a été posé. Je suis obligée de mettre une lunette comme ça, parce que sinon il y a le reflet là, de la lumière, vous le voyez, le rond, là, c'est moche. Donc voilà. On va aller voir ça. On va continuer. Bon. Alors. Le regard d'un homme ne définit pas. Oui, bien sûr. Donc, le regard d'un homme ne définit pas ta valeur, mais il révèle souvent ton pouvoir. Alors, on va y revenir avec ça. L'angle central de la série, ça va être quoi? Ce n'est pas ce qu'il ressent seulement, c'est comment il réagit face à une femme selon ce qu'elle renvoie. C'est là que c'est fort. Eh oui. Sans juger, sans attaquer, mais en mettant de la conscience sur les comportements fuyants, ça on va l'aborder. Le ghosting, les silences radio, je l'ai dit. Les jeux de distance, rapprochement. Hein. L'emprise émotionnelle, alors j'aurais dû sortir le diable parce que là on y était en plein dedans. J'en étais où moi? L'emprise émotionnelle, involontaire ou consciente, la manipulation affective, douce, on va dire, pas le pervers caricatural, bien que des fois je vais quand même le signaler, le dire et le pointer, parce que ça existe et on va le dire. Ce que ça provoque chez l'homme quand la femme se positionne mal ou bien sûr, il y a toujours
l'effet miroir en face, hein. Il n'y a pas que la défaillance. La défaillance, elle est les deux. C'est des deux. Donc, on va repositionner aussi chacun à sa place. Il n'y aura pas de... Lui, il est mauvais, elle est mieux. Non, non, il n'y a pas de podium, on sera tous égaux. Hein. Alors, capsule 1, quand une femme est trop en demande affective. Ah. Alors, est-ce qu'une femme est vraiment en demande affective? Je sais pas. À vous de voir. Vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez. Elles sont dégueulasses. Et on y va. Dépendance affective. Besoin de réassurance constant. Peur de perdre. Surinvestissement. Le regard, lui, du masculin, c'est il peut ressentir de l'attachement et de l'étouffement. Il ne sait pas poser de limites claires. Il commence à se retirer au lieu de parler. Alors, le tarot possible, je vous l'ai dit, donc le diable, le 7 de coupe et le roi de coupe mal inspecté. Donc, excusez-moi, je vous disais que pour le tarot, c'était plus le diable, le 7 de coupe et le roi de coupe mal inspecté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le diable et le 7 de coupe, en fait, ça signe cette carte qui est attachante, qui est enfermante. On a le lien qui est mal inspecté, les émotions ne sont pas placées sur le bon curseur, on évalue la situation peut-être pas du bon angle et cela va créer de l'instabilité émotionnelle en face. Mais cette instabilité émotionnelle, ce n'est pas... Ce n'est pas parce que la femme est instable ou fragile, non. C'est juste qu'en face, il y a une réponse qui n'a pas été forcément bien adaptée à la situation relationnelle. Il y a eu à avoir des comportements, on va dire ça, entre guillemets, défaillants, qui créent cette perturbation, on va dire, dans le lien. Donc, on va continuer et on va essayer de voir un petit peu comment on va un peu décortiquer finalement cette... quand la femme est en... Quand la femme est en demande affective, l'homme ressent souvent un mélange qui est paradoxal. Donc ce que je vous ai noté, c'est il se sent désiré, mais aussi attendu. Le diable parle d'attachement, de dépendance émotionnelle, de rapport de force inconscient. Et donc, le regard, lui, du masculin, par rapport à ça, ça va être, il peut aimer cette place, oui, ça peut être plaisant quand même, c'est satisfaisant de voir que, bon, ben, on a les attentions et les faveurs de se sent fort, on se sent, important, on va dire. Hein. Il peut en profiter inconsciemment, donc c'est ce que j'allais vous dire, hein, en fait, sans toujours mesurer l'impact sur l'autre. Et oui. Ce n'est pas toujours de la manipulation consciente, ce que j'étais en train d'écrire, c'est souvent une immaturité, on va dire, émotionnelle. Hein. Le pape, lui, c'est le rôle du masculin et de la sécurité, en plus avec le 4. Ouais, j'aurais pu mettre le 4 de bâton, mais non, avec l'empereur plutôt, c'est un peu plus costaud. Hein. Donc le pape lui parle de repères, de cadre, de maturité affective. Hein. Et quand cet archétype n'est pas incarné, c'est-à-dire quand la représentation de l'archétype masculin n'est pas incarnée, ça veut dire n'est pas stable dans la personnalité masculine. Hein. Voilà, la femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va venir compenser, elle va rassurer, elle va donner plus à chaque fois, plus pour combler ce déséquilibre qui est dans le lien. Elle s'adapte trop. Hein, et l'homme, à travers son regard, sent cette attente. Il sent qu'on lui en demande toujours trop, mais c'est pas qu'on lui en demande trop. C'est juste qu'à travers ce qu'il dégage, eh bien, il n'a pas assez dégagé de un positionnement sécure par rapport à la femme, d'accord? Et sans toujours savoir comment y répondre, d'accord? Donc la maturité émotionnelle est possible avec le roi de coupe quand il est bien inspecté, d'accord? Un homme émotionnellement mature ne fuit pas une femme en demande affective. Hein. Il la rassure, il pose le cadre de l'empereur et du pape, ok? Il la rassure, il pose un cadre, il parle, il reste pas avec des... Il laisse pas la personne en face sans réponse.
on lui amène quand même une réponse. Ça s'appelle du respect, ça. Hein. Le roi de coupe représente quand même la stabilité émotionnelle. Et si c'est mal inspecté, ben, ça va être l'inverse. Donc on peut arriver en relation en se pensant au roi de coupe, hein, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Donc la capacité à contenir aussi l'émotion et la responsabilité affective. Donc ce n'est pas la demande affective qui fait fuir, hein, c'est l'incapacité à y répondre avec maturité. Ok? Donc, une femme n'a pas à devenir mère pour être aimée, parce que ben non, on n'est pas une mère, hein, on a nos enfants, mais sinon ça serait incestueux, hein, d'accord? Elle est compagne égale et partenaire, et quand elle cesse de se suradapter, le regard de l'homme change. Le lien, donc la lune, l'insécurité émotionnelle qui est activée, le diable, attachement plus déséquilibre, le pape, manque de cadre masculin sécurisant. Oui, non, mais là, c'est quand... Oh, on reprend le thème. Hein. Le thème, c'était... Attends, j'ai pas fini. Le roi de coupe, issue possible par la maturité émotionnelle. Alors, ce tirage montre une dynamique, pas une fatalité, oui. C'est pas... Bon, c'est un angle de vue, c'est... Voilà, c'est pas... On se détend, hein, il n'y a rien de... Bon, cette guidance sentimentale ouvre la série. Nous allons observer, donc c'est ce que nous venons de faire à travers les cartes, nous observons comment un homme perçoit une femme en demande affective et comment cette demande peut naître d'un manque de sécurité émotionnelle dans le lien. Dans le lien. Je ne dis pas que c'est toi, l'homme, qui est... bon, bref, t'as compris quoi, c'est pas toi. Toi, personnellement, toi, l'individu. Hein. Oui, c'est compris ça ou pas? Non, parce que des fois, il faut poser les bases. Parce que bon, si j'aborde des thèmes ou des sujets et que c'est pas percuté en face, forcément, il faut reprendre des bases, quoi. Bon, ben alors voilà, pas toi, mais pas toi en fait. Bon, t'as compris quoi. C'est pas personnel, voilà. Bon. Ah, vous me fatiguez. Oh la vache. Donc, une femme en demande affective et comment cette demande peut naître de manque de sécurité émotionnelle dans le lien. Voilà, j'en étais là. Cette lecture n'accuse ni l'homme, bien sûr, ni la femme. Elle met en lumière une dynamique relationnelle afin de permettre à chacun de reprendre sa juste place. Une femme n'a pas à se suradapter pour être aimée. Ben non. Voilà. Le respect commence là où la clarté émotionnelle s'installe. Ouais, c'était bien ça. Mais j'ai bien aimé. Ouais, le regard. Alors, la suite, ça va être ça. Le regard d'un homme quand le silence devient une réponse. Ça, je crois que c'est encore pire. Je crois que... Alors oui, on va dire que le silence est déjà une réponse, que... mais il n'y a rien de pire, en fait, je crois, que de rester sans réponse. C'est le néant absolu, c'est... je sais pas si vous... ça peut être extrêmement violent, en fait. Hein. Des fois, il faut une bonne prise de contact, là, une bonne crise, hein, pour désamorcer, que de laisser la personne sur sa faim, que de laisser sa personne dans ses incertitudes et dans son questionnement, parce que ça va majorer encore plus l'insécurité émotionnelle et encore plus la dépendance affective. Et c'est là qu'on va rentrer après dans ce cas de figure bien précis où une certaine structure psychologique va se mettre en place. Pas pour tout le monde, c'est une infime partie, mais j'ai l'impression que dans la société, là où on y est, là, il y en a de plus en plus de ce fonctionnement dit de manipulation, oui, si on veut, mais de psychologie inversée, hein, d'accord? Donc, on va créer le doute, on va semer un petit peu le doute, les incertitudes chez la personne en face pour pouvoir finalement se la retourner contre elle et l'accuser
Hein, donc du coup, le problématique venait de votre silence et finalement en retournant la situation, vous ne devenez plus l'auteur du problème, mais vous en devenez la victime en projetant sur la personne en face finalement ses incertitudes, ses doutes, qu'elle en fait des tonnes ou qu'il en fait des tonnes et que c'est par sa faute là, par cette attitude là qui a provoqué sa fuite en fait. Donc c'est ce que j'appelle moi la psychologie inversée. Je pense que tout le monde comprend quand je m'adresse à vous comme ça, mais ça va être plus quand même un peu de perversion là-dedans, ou dans le sens où surtout ce genre de personnalité-là ne s'excuseront jamais d'avoir eu cette attitude vis-à-vis de vous, il ou elle. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça, bien sûr. Et ce sont des personnes qui se remettront jamais en question, jamais en cause. Ça, c'est vraiment une personnalité, une problématique qu'on peut rencontrer dans des liens, du coup, qui deviennent après dits toxiques. Hein. Donc là, le conseil de la psycho, on va dire, ça va être de, bien sûr, récupérer un peu vos billes émotionnels et se retirer tout doucement de ce lien qui peut devenir extrêmement délétère pour vous. Voilà. Donc ça, c'était le premier volet. Et il me semble que je dois oublier certainement des petites choses, mais c'est pas grave, on y reviendra peut-être en intro sur la capsule numéro 2. Je vous embrasse bien fort, vous êtes sur la Queen Bee Medium et je vous remercie de liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez bien sûr la petite cloche des notifs. Bon, si vous entendez du bruit, c'est ma fille derrière, ben, je peux pas trop la canaliser. Bon, les petites, elle a quand même 8 ans. Mais bon, certes, elle a le droit de s'exprimer aussi, elle me gêne pas elle me gêne pas pour tourner ma vidéo. Si ça vous gêne, ben tant pis, écoutez, c'est comme ça. C'est que bon, ben, vous êtes un peu trop psychorigide, puis c'est pas grave. Mais bon, je vous apprécie quand même, y a pas de souci. Pas dans le jugement, Delphine, pas dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement, c'est tout. Très belle soirée à vous, je vous embrasse, merci. Et puis on se retrouve pour la capsule numéro 2. Très belle journée. J'attends vos commentaires, messieurs, parce que ça me plairait beaucoup de vous lire par rapport à cette thématique abordée. Si vous pouvez nous amener un petit peu votre éclairage, mais je vais un peu plus développer, certainement dans la capsule numéro 2, pour pouvoir amener un éclairage, disons, de votre côté, voilà, avec un peu plus de testostérone. Ciao, ciao, salut, c'est Delph, bye.